téléspectatrices de Moisson TV et bienvenue dans votre très belle émission Le Seigneur a besoin de toi. Je suis Dorcas Koubouya à sa présentation et je vous demanderai encore une fois de vous abonner massivement pour ne plus rater nos émissions une fois en ligne. Aujourd'hui, nous avons accueilli un homme de Dieu très influent de la ville de Goma que vous allez bientôt découvrir. Homme de Dieu, présentez-vous. Bonjour, bonjour Maman Dorcas. Grande est ma joie de passer par la Moisson TV et d'être accueilli par vous dans cette merveilleuse émission Le Seigneur a besoin de toi. On m'appelle Stéphane Gouassi. Je suis l'un des plus petits serviteurs de Dieu de cette ville de Goma, évoluant à la 8e CEPAC, La Source. Je suis marié, évidemment, et père de 3 merveilleux enfants, marié à une très belle femme. Merci. Merci, homme de Dieu. Alors, comme tous les téléspectateurs, téléspectatrices de notre chaîne Moisson TV, on aimerait savoir quand même, parce que je sais que les téléspectateurs se posent aussi cette question comme moi. Vous êtes puissant et Dieu vous utilise puissamment, nous le voyons clairement. Alors, nous nous demandons comment cet homme est arrivé peut-être aussi à être si puissant dans cette ville de Goma, dans son ministère. Alors aujourd'hui, vous allez juste nous parler un peu de vous et vous allez nous montrer quelques leçons que vous avez apprises dans votre vie spirituelle et quels sont les défis que vous avez y rencontrés dans votre marche avec Dieu. Merci Maman Dorcas de poser cette question. Je dois avouer, c'est une question difficile parce que ça me ramène plusieurs années avant aujourd'hui. J'essaie de voir, de dater du jour où j'ai rencontré Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie, à dater du jour où j'ai pris cette décision de le suivre, de remettre ma vie entre ses mains. Je suis vraiment en train de voir les parcours que j'ai eu avec ces dieux. Je vais vous avouer, nous avons connu de haut, mais nous avons aussi connu des bas. Et les bas étaient trop bas. Le parcours que peut-être aujourd'hui nous sommes en train d'en soiper de célébrer, c'est un parcours aussi rempli de regrets. Parce que dans ce parcours, nous avons connu combat, nous avons connu adversité, nous avons connu trahison, nous avons connu aussi déception. Mais je ne voudrais pas m'atteler sur ce côté-là. Moi-même, quand je vois ce que Dieu fait avec moi, vous serez étonné de savoir que moi-même, je suis surpris. Parce que 10, 15 ans avant aujourd'hui, s'il fallait me poser la question de savoir jusqu'où j'irai avec Dieu, je ne saurais vraiment pas répondre à cette question. Cependant, s'il faudra partager avec tous les spectateurs, les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices, de peut-être quelques secrets, et ces secrets, nous les avons appris au travers d'abord ce que nous avons vu, le Seigneur, les chemins par lesquels le Seigneur nous a fait passer. Nous avons aussi vu nos aînés, nous avons vu nos pères, nous avons tiré de gauche et de droite. Mais d'abord, le premier secret, c'est aimer Dieu. C'est d'abord aimer Dieu. Quand je parle d'aimer Dieu, prendre conscience de sa nouvelle vie en Christ. À part ça, notre secret, c'est de se rassurer qu'on a été appelé par Dieu. Parce que crois-moi, si on parle de l'appel, il y a ceux-là que Dieu a appelés, il y a ceux-là que les hommes ont appelés, mais il y a aussi ceux-là qui se sont appelés. Mais il faut que l'on se rassure. Sommes-nous appelés par Dieu? Sommes-nous appelés par nous-mêmes? Ou sommes-nous appelés par les gens? Parce que si c'est Dieu qui nous a appelés, c'est Dieu qui sait là où il est en train de nous amener. Au-delà de ça aussi, il faut dire que dans ma petite vie et l'expérience que j'ai eue avec Dieu, je ne m'étais jamais vu comme un prédicateur. Je me voyais plus comme un intercesseur. Je me voyais plus comme quelqu'un appelé par Dieu, mais pour soutenir les autres en prière. Et alors qu'on était dans cet exercice-là d'intercesseur, de temps en temps, on avait besoin de lire la parole de Dieu. C'est avec le temps que j'ai découvert une certaine passion pour les Écritures. Je me suis donné à fond, je ne vous dirai pas le nombre d'heures que je passais en train de feuilleter les pages de la Bible, le nombre de nuits blanches que je passais
devant ma Bible, en train de lire, en train de méditer. Je ne vous dirai pas le nombre de fois où j'ai déjà lu ma Bible du début jusqu'à la fin. Cependant, s'il faut aussi dire des secrets, c'est aussi ces interactions qu'on avait avec certains serviteurs de Dieu, de ma génération, des aînés, mais aussi et surtout avoir été au pied d'un homme de Dieu qui est pour moi un père, qui a été extrêmement dur avec moi, qui ne supportait pas certains égards et qui a été pour moi un modèle. J'ai appris à prier en les regardant prier. J'ai appris à prier en priant avec lui. J'ai vu un homme passionné de Dieu. Quand il nous parlait, je n'étais pas seul, on était toute une génération. Quand il nous parlait, on oubliait même l'aiguille de la montre qui tournait. On oubliait même que l'on pouvait être affamé. On ne sentait plus cette faim parce qu'on était tellement attaché à ce qu'il disait. C'est un peu comme Christ qui dira à Marie dans Luc chapitre 10, il dit à Marthe, 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 tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais une chose est vraie, ta sœur Marie a choisi la bonne part. Quelle était cette part? Marie était au pied de Jésus, l'écoutant. S'il faudra que je partage certains secrets, et s'il faut peut-être que je résume ça, je le résumerai en 4. D'abord, reconnaître qu'on est enfant de Dieu. On est passé par le salut. On est né de nouveau. Deuxièmement, reconnaître qu'on a été appelé par Dieu. Répondre à l'appel de Dieu. Troisièmement, se consacrer à Dieu. Ça veut dire se mettre au service de Dieu. Quatrièmement, s'il faudra que je finisse, il faut être sérieux et sérieux avec Dieu. Et dans tout ça, savoir que les échecs, les combats, les difficultés font partie de cette expérience-là. S'il faudra que je te dise aujourd'hui, je suis le résultat de tout ça. Je connais le combat de trahison. Laisse-moi quand même te faire rire. Je pense que parmi les défis que j'ai eu à connaître, qu'un jour dans ma vie, je n'étais pas au pays, j'étais à l'étranger. Dieu m'a permis de servir dans une église. J'étais encore trop jeune. J'apprenais qu'on chassait des gens à l'église. On pouvait fomenter un mensonge et le coller sur la vie d'un homme de Dieu. J'étais habitué à voir ça à la télévision. Je me rappelle même quand ce film nigérian était en train de venir. Je me rappelle, il y a un film là, je n'oublierai pas. Le nom de l'acteur, on l'appelait Pastor Ken. On a tellement dit des mensonges sur lui jusqu'à ce qu'on l'avait expulsé de l'église. Je croyais que c'était des trucs qu'on mettait en scène pour que ça fasse beau et pour que les cinéastes se fassent de l'argent. Jusqu'à ce que moi-même, dans mon parcours, je rencontrais ça. Un jour, on m'accuse de tout. De tout. Ce jour-là, j'ai vraiment pleuré. Je me suis dit, Seigneur, je suis encore trop jeune. J'avais envie d'abandonner. Je me regardais, je me disais, je suis quand même intelligent en termes d'école. Je peux me donner à une carrière professionnelle. J'ai tellement pleuré, j'étais au point d'abandonner jusqu'à ce que j'ai entendu une voix me dire, rien n'est fini tant que moi, Dieu, je n'ai pas dit que c'est fini. C'est une phrase qui m'a tellement réconforté. Et je suis ce que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu, comme le disait Paul. Mais c'est là qu'ils nous voient, peut-être ils nous voient du haut de la chair, prêchant. Mais peu sont ceux-là qui sont prêts à ce que nous puissions déboutonner nos vies et montrer des cicatrices que nous gardons, les marques et les douleurs que nous avons. Mais comme la Bible est en train de dire dans Romains chapitre 8, la Bible dit « J'estime que les souffrances du temps présent n'ont aucune commune mesure à la gloire qui nous sera révélée. » Par la grâce de Dieu, nous avons appris à prier. Par la grâce de Dieu, nous avons appris à lire la Bible. Par la grâce de Dieu, nous avons côtoyé ceux qui ont été pour nous des pères, des mentors, des aînés. Et nous avons appris de ça et là. Et le Seigneur a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Mais ce que je crois, c'est que nous ne sommes pas encore arrivés là où Dieu a prévu que nous puissions arriver. Et
Si peut-être vous me permettrez, je lancerai quand même un appel d'aide. Demandez à tous ceux-là qui nous suivent, si l'Éternel vous faisait grâce, dans vos moments de prière, prenez aussi le temps de mentionner nos noms, de faire mention de nos noms, parce que dans cette marche avec Dieu, dans cette vocation que nous avons reçue de Dieu, nous avons aussi besoin de votre soutien de prière. Je pense que c'est peut-être ce que je peux dire. Merci beaucoup, Maman Dorcas. Téléspectateurs, téléspectatrices de Moisson TV, je ne sais pas si comme moi vous êtes aussi époustouflés par ce merveilleux témoignage. En tout cas, gloire à Dieu. Ce que j'ai compris, j'ai retenu 2 choses. Et la première des choses, c'est la consécration à Dieu. Ça veut juste dire, accepte d'être forgé par Dieu. Et l'homme de Dieu vient de nous dire que s'il peut être ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, il a été forgé dans les secrets par Dieu. Alors, téléspectateurs, téléspectatrices, la deuxième des choses que j'ai retenues est que rien ne finit si Dieu n'a pas dit que c'est fini. Alors, je ne sais pas dans ton parcours ce que tu traverses, mais rassure-toi que tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, alors tu peux toujours continuer et que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour encore suivre notre émission. Et c'est un plaisir, en tout cas, homme de Dieu, de vous accueillir dans notre très belle émission. Et nous espérons que ça ne sera pas une dernière fois. En tout cas, nous avons beaucoup encore à puiser dans vous et que Dieu vous bénisse aussi. C'est à moi de vous remercier, Maman Dorcas. Ce fut un grand plaisir de passer par votre plateau et je prie que le Seigneur vous bénisse aussi. Merci. Amen, amen, homme de Dieu. Merci beaucoup.